Vous êtes silencieux, vous voulez pas faire un peu de bruit? Moi, j'ai chanté pour ma sœur Emmanuelle. Alors, j'avais 13 ans quand elle est décédée. Elle a fait un accident de scooter. Elle avait 16 ans. Ça a été difficile les premières années. Heureusement, j'étais bien encadré, bien entouré par mes parents. Évidemment, c'était une période aussi difficile pour eux, mais on a réussi gentiment à sortir la tête de l'eau. Alors, ouais, moi aussi, je trouve la musique thérapeutique. Je pense que c'est ce qui m'a permis justement de sortir la tête de l'eau. Elle me fait du bien, elle peut me procurer de la joie, mais c'est surtout quand je chante et quand je joue, c'est vraiment un échappatoire. C'est ce qui me permet d'évacuer toute la rage ou toute la peine qu'il peut y avoir en moi. Moi, je quitte jamais ma casquette. J'ai 250 casquettes, je pense. Et du coup, je quitte plus ma casquette Edelweiss. C'est un petit peu ma casquette fétiche maintenant. C'est donc la casquette fétiche. À la base, j'avais mis une Edelweiss dessus parce que à la télé, on n'a pas le droit d'avoir des marques. Et puis, comme je suis suisse, je me suis dit, plutôt que mettre un petit scotch moche, j'allais mettre une Edelweiss comme rappel à mon beau pays. Je suis loin derrière. Moi, j'ai actuellement, je crois, 2700, 2800 abonnés. On dit qu'un petit public vaut mieux qu'un grand public qui ne regarde rien. Donc, espérons que les 2700 personnes qui me suivent soient un minimum intéressées à ce que je fais. J'espère qu'avec The Voice, les réseaux sociaux vont augmenter. Normalement, ça devrait augmenter un petit peu, mais ça dépendra tout de ce que je dégage. Alors j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. J'essaie de répondre à tout le monde. Si j'en ai oublié, désolé. J'ai reçu de tout. J'ai reçu des messages concernant mes propres compositions. J'ai reçu des messages de soutien ou des messages de personnes qui avaient aussi perdu des proches et qui partageaient un petit peu leur expérience. Oui, je reçois des messages de fans qui me draguent un petit peu. Pas des masses, hein, je vais pas non plus me vanter, mais c'est arrivé, ouais. T'es en couple ou célibataire? Mystère, boule de gomme. Je suis gentiment en train d'être en couple. Alors moi, quand j'étais tout petit à la base, je voulais être footballeur professionnel. Puis après, je me suis cassé le fémur, donc c'est devenu un petit peu plus compliqué, j'ai plus pu faire de sport. Du coup, j'ai voulu être chanteur. Comment elle m'appelle, moi? Oh là là, attention le dossier. Elle m'appelle Pedro, parce que quand j'ai commencé à avoir des poils un petit peu sur le visage, j'ai eu seulement la moustache. Et puis ça lui faisait penser à mes cousins portugais, du coup elle m'appelait Pedro. Bonne question. Je pense pas être un fan de mode. Je suis un fan de chaussures. Bon, j'ai pas les moyens, mais je pourrais acheter 250 paires de chaussures par mois si mon salaire le permettait. You see the energy in this room. You see the greatness. You see the pride. You see the passion. Moi, j'ai la phobie des araignées. Je déteste ces trucs. Aïe. J'ai gagné un concours de robotique à l'école quand j'étais dans mes dernières années de scolarisation obligatoire. C'est déjà bien. Oh là là, papa, maman, je suis désolé. Non, alors moi, ma première cuite, je l'ai prise à 15 ans. Depuis, j'ai pas arrêté de boire, non. Je fais attention quand même, parce qu'avec l'âge, déjà, on se remet moins des cuites. Et puis, on a quand même des responsabilités le lendemain. Alors non, moi, je n'ai pas sur les fesses. J'en ai un sur le bras, qui veut dire Emmanuelle, je t'appartiens. Emmanuelle, c'est ma sœur. Et j'en ai un autre dans le dos, dans la nuque. Ça va être compliqué de le montrer, mais 2 colombes avec une chaîne, avec écrit par-dessus pour toujours ensemble. Aussi pour ma sœur. Moi, j'ai été étancheur pendant des années. Pendant les vacances scolaires, j'allais faire l'étanchéité sur les toits avec des potes pour me faire des sous.